Sophie, bonjour. Merci beaucoup pour ton film L'Avventura. Ce film, c'est le deuxième volet d'une trilogie que tu as entamée avec Voyage en Italie, qui est sorti il y a 2 ans et qui mettait déjà en scène le couple Sophie et Jean-Philippe. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où part, enfin, parce que ça part d'une démarche quand même très personnelle, l'enregistrement sonore que tu as réalisé pendant des voyages en famille. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce travail-là? En fait, c'est parti vraiment d'une envie, hein. C'était tout d'abord quand j'ai fait ce voyage en 2016 dans les îles Éoliennes, donc le voyage de voyage en Italie. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, j'aimerais bien faire un film sur un couple qui part en voyage. Voilà, donc il y a eu ce premier enregistrement dans le lit qu'on retrouve donc dans le film, qui a été la base de l'écriture. Et comme je le travaillais un peu, ou j'avais dû le dire à ma fille, les vacances qu'on suivit toujours en 2016, elle me dit, ah ben moi maintenant c'est moi, ou nous aussi on va raconter nos vacances. Donc c'est elle qui a eu l'idée de le faire. Et puis après je me suis retrouvée avec toute cette matière, donc à la fois l'enregistrement dans le lit qui racontait voyage en Italie. D'ailleurs à la base c'était pas pour l'inclure dans le film, c'était plus comme une prise de notes, le tout premier. Et donc, j'ai commencé à travailler toute cette matière, mais de front, en fait. Tous les enregistrements d'un coup, je ne savais pas si ça allait être un seul film, 2 films. Je m'étais posé la question d'une série aussi à un moment, enfin un truc avec des épisodes et tout ça. Et puis, finalement, j'ai fait énorme. Enfin, j'étais en train de préparer, en train d'écrire énorme. Et j'ai repris l'écriture. Bah, toujours pareil, les deux en même temps. Et je pensais même tourner l'Aventura avant Voyage en Italie. Donc j'avais casté d'ailleurs Bérénice pour le tourner avant. Et puis finalement, je me suis dit que c'était plus simple à financer quand même Voyage en Italie. Donc j'ai plutôt envoyé le scénario de Voyage en Italie pour avoir des financements, que j'ai eu d'ailleurs sur Voyage en Italie. Voyage en Italie, c'est un peu un antipasti finalement de ce plat de résistance qu'est l'Aventura, qui pour moi était vraiment le cœur du projet, et le film où tout ce que j'ai pu faire avant, tous les dispositifs, toutes les obsessions, tout ça, enfin, tout converge en fait vers ce film-là. Et même le troisième volet, c'est une réaction à l'Aventura aussi. Mais pour moi, voilà, il y a ces 2 films de part et d'autre de ce truc en fait qui est pour moi une étape, hein, je pense aussi dans mon travail. Et je savais que c'était un film quasi infinançable, très expérimental, et mais qu'il fallait que je le fasse, quoi. Je suis hyper contente de le présenter à la CID. Enfin, je trouve que ça a vachement de sens aussi, parce que c'est vraiment un film qui est difficile à inscrire dans le système, quoi. Enfin, qui est hors système, hein, complètement. Bah, justement, je crois que nous, ce qui nous a beaucoup plu, c'était aussi ta manière très singulière, en fait, d'aborder le récit et de construire ce film où on est tout le temps un peu dérouté. On ne sait jamais si on est dans le présent du film ou dans le souvenir, dans le récit du souvenir. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui était très écrit avant? Parce que quand on regarde le film, on a quand même l'impression que c'est de l'improvisation. Enfin, il y a quand même un doute, c'est assez saisissant. On se dit, est-ce que c'est une vraie famille? Il y a vraiment quelque chose de documentaire. Et du coup, enfin, est-ce que ce récit-là, finalement, il est très structuré avant, ou est-ce que voilà, la temporalité avec laquelle tu joues, ça arrive au tournage, au montage, ou c'est déjà très, très prévu? Oui, 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 bien sûr. Bah, de toute façon, il y a énormément de tri, hein, dans la matière. Donc, ce tri, il se fait aussi. Enfin, moi, je pense que je travaille beaucoup en circularité, quoi. C'est-à-dire que je fais une première passe, puis j'enlève des trucs, puis après ça change des trucs, puis je retourne, puis des fois je reviens en arrière. Et c'est pas du tout, je suis pas du tout dans économe en fait sur le travail. Donc souvent, ça peut être assez désespérant, même pour les gens qui travaillent avec moi, parce qu'ils me disent, mais attends, Sophie, là, on revient à un truc. Oui, mais bon, enfin, voilà, moi, j'ai besoin c'est pas en ligne droite du tout, ma façon de construire les choses, de faire que l'agencement entre les blocs et comment ça s'articule, en fait, c'était des allers-retours entre cette construction qui était déjà au scénario, parce qu'il faut bien avancer d'un côté pour avancer de l'autre, pour avancer d'un côté pour avancer de l'autre. Donc, il fallait poser des choses, même si on savait qu'on allait tout casser après, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il faut pas avoir peur, et puis il faut avancer comme ça en se disant, bah oui, il y a du travail qui s'amasse, ça s'amasse, mais une montagne de travail, ce film. Et voilà, c'est ambitieux.
Du coup, les trucs s'écrivent aussi et les raccords s'écrivent parce qu'ils sont écrits dans le scénario. Et c'est ça qui fait aussi qu'ils peuvent marcher. Mais cela dit, j'ai fait 9 mois de montage sur ce film et j'ai jamais autant travaillé le montage d'un film parce que même si les choses restaient plus ou moins à la même place, il fallait trouver d'autres raccords, d'autres tempos, enfin les équilibres en fait qui changeaient parce que le film pouvait pas durer non plus 3 heures. Donc dès qu'on touchait un truc, bah ça touchait autre chose que les choses se répondent en fait. Je pense qu'il y a un truc un peu de kaléidoscope dans le film ou de Rubik's Cube qui fait qu'en fait si on enlève quelque chose quelque part, et ben ça marche plus de l'autre côté. Et puis voilà, donc l'équilibre était hyper dur à trouver parce qu'en plus il n'y a pas de nécessité narrative vraiment. Ou si, il y en a aussi un peu parce que je jouais aussi avec le spectateur. Pour gérer le fait qu'il soit perdu et que ce soit supportable. Donc des fois, on a l'impression de se raccrocher un petit truc. On se dit ah oui, d'accord, ok, ils sont là, mais non, mais enfin voilà. Donc s'il y avait ce truc-là aussi, mais il fallait pas non plus trop expliquer parce que sinon, il faut mettre aussi le spectateur dans un état où il accepte d'être perdu et de rentrer dans un trip. Donc voilà, je voulais que le film il agisse un peu comme ça, un peu comme une drogue ou un truc qui fait qu'on rentre dans un trip. On perçoit des choses imperceptibles. On a une vision un peu altérée, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Dans cette idée-là, il y a le travail du son Ouais. qui nous plonge vraiment de manière très, très singulière, en fait, dans l'histoire et dans ce qui se joue. Comment tu travailles, toi, le son pour un film comme ça? Bah, ça a été aussi une usine à gaz délirante. Bah, en fait, là, il y a beaucoup de scènes. On a beaucoup triché, en particulier avec Esteban, qui joue le petit Raoul qui a 3 ans. Donc, la plupart du temps, il n'était pas là quand on faisait les scènes. Donc, on faisait souvent des plans documentaires au début pendant le tournage. Puis après, voilà, il allait faire la sieste ou il partait avec ses parents. Et puis, nous, on se mettait à peu près à la place où les raccords étaient possibles. Parce que c'est vrai que les plans qu'on faisait avec lui, souvent, sa mère était habillée comme moi. Et c'était elle, en fait, qui était filmée avec lui. Donc, c'est vrai qu'au son, il y a eu un énorme travail parce que souvent, on parlait à personne. Enfin, comme on avait les oreillettes on disputait Raoul, par exemple, mais en fait, il y avait personne en face. Donc, c'est compliqué. Après, au montage, on se retrouve avec un truc où on s'énerve, tout le monde dit chut, chut. Mais en fait, il n'y a rien du tout. Donc, il a fallu construire ce tissu sonore qu'on n'avait pas forcément. C'est un tissu qui à la fois devait correspondre au dialogue que nous on disait dans le film, et en même temps je voulais que ce soit traité comme des ambiances aussi, que pendant tout le film il y a une espèce de fond sonore comme ça de Raoul, mais qu'on n'écoute pas vraiment. Donc il fallait pas que ce soit des mots trop distincts, il fallait que ce soit des petits sons. Donc il y a eu une bande son composée vraiment que de Raoul, et ça a pris un temps dingue parce que pour moi c'était important que quand il est pas là, quand c'est dans le jardin, ou à un moment il dort aussi, non, à un moment il va aux toilettes dans la première scène au restaurant, bah du coup, il y a plus bruit de fond. Et de toute façon, il y a eu un travail énorme sur le son, sur la précision du son, des voix, parce qu'on a fait un premier prémix qui était plutôt classique, en mettant en avant les voix, etc. Et finalement, on a ouvert tous les micros. On a joué sur le déphasage. Donc, je pense que ça participe à cette vision altérée et aussi que tous les sons, les dialogues sont pas là pour être forcément écoutés. Enfin, c'est considérer le dialogue ou les conversations, pas comme des dialogues écrits en vue de faire avancer l'histoire, mais comme des sons, comme peuvent l'être des bruitages ou une musique dans un restaurant. Donc c'est pour ça que le mixage des musiques, pour moi, c'était important que les musiques soient pas situées, que les musiques se mélangent de façon organique avec les dialogues, que les dialogues soient pas devant. Donc ça a été... Enfin, c'est ce que me disaient les gens qui ont travaillé avec moi au son, quoi. C'était désapprendre tout ce qu'on apprend et chercher en fait même une autre matière sonore, quoi. Une matière sonore qui est pas liée à un dialogue littéraire en fait. Et parfois, on refaisait sur certains mots. Par exemple, je sais pas, une phrase qui pour moi a du sens. Par exemple, Claudine dans le train, elle dit
on aurait cru que c'était quelqu'un qu'on connaissait pas, qu'il fallait qu'il dorme. Donc pour moi, il y a des phrases comme ça qui sont des espèces de petits diamants dans le film. Donc là, on rephase. Et d'un coup, je sais pas, la phrase, on se dit, oui, bah, elle est écrite. Celle-là, on la voit écrite, quoi. Enfin, elles étaient toutes écrites, mais donc il y a tout un jeu dans le film comme ça de différents statuts des voix. Enfin, moi, j'adore. De toute façon, le travail sur le son, je pourrais. J'adore. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce Merci film à et pour toi. ta présence ici avec nous. Merci à Lacide et merci à toi, merci à toute l'équipe. Franchement, je suis hyper contente, je suis hyper fière. Et voilà, je vous soutiens à fond. Enfin, je trouve ça génial que l'Acide évolue en plus comme ça. C'est cool, ça donne de la force aussi pour continuer voilà, ensemble à faire quelque chose de libre. Merci.